Mais laisse-moi vous dire, je n'ai jamais vu une personne qui est venu devant le Seigneur en cherchant le Seigneur et il a rentré avec ses problèmes. Notre Dieu est le Dieu des réponses. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu des réponses. Veuillez m'excuser, je ne sais pas pourquoi. L'indirect. Notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur est le Dieu qui nous répond. Notre Dieu, il nous répond, il nous fait sa grâce. Amen, amen. Amen. Et cet après-midi, le thème que nous allons partager, c'est les temps additionnels. J'ai prié le Seigneur, j'ai prié parce que selon moi, s'il s'agissait de moi, je voulais parler sur les thèmes, sur la voile, et sur les voiles plutôt. Mais lorsque j'ai prié le Seigneur, le Dieu des légendes de l'Éternel m'a orienté différemment. Le Seigneur m'a orienté pour parler sur les temps additionnels. Est-ce qu'on peut dire les temps additionnels? Les temps additionnels. Bien, dans le Seigneur, les temps additionnels, lorsque nous regardons les matchs, le football, que ce soit l'handball, que ce soit tous les sports, et des fois il y a des moments, des règles que l'entraîneur peut dire que non, le match va durer 45 minutes, le match va durer 70 et 90 minutes, comme nous disons 90 minutes. Alors bien aimé, les temps additionnels et les temps supplémentaires. C'est-à-dire que dans un match comme je viens de dire, de basket, de handball, s'il y a des temps selon les règlements qu'on peut donner, mais à part les règlements, il y a aussi les temps additionnels. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le match prend 45 minutes, tu peux perdre, tu peux être mené. Mais je connais des matchs que j'ai regardés. Les gens qui étaient menés, mais à la fin, ils ont renversé la situation. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer pour le Seigneur? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le temps additionnel est pour compenser les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu ou des lieux pendant les matchs, lorsqu'il y a des remplacements. Un joueur on peut remplacer un joueur. Et pendant ce temps-là, les temps passent. Et pendant ce temps-là, à la fin du match, l'arbitre est là pour compenser les vides-là. Nous allons voir si dans un match, lorsqu'un joueur est blessé, un joueur peut être blessé dans un match. Et le temps va partir, le temps va écouler. Mais selon les règlements, selon on dit que non, même si le joueur est blessé, même s'il plaît, il y aura un temps où, bien aimé dans le Seigneur, à la fin, on va ajouter pour compenser ces vides. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a aussi des équipes qui, lorsqu'ils mènent, ils commencent à faire passer des jeux, ils commencent à faire passer du temps, ils commencent à faire des semblants. Mais pendant tout ce temps, même s'il fait des semblants, même s'il fait tout cela, mais à la fin de la rencontre, à la fin du match, il y a des temps additionnels. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, aujourd'hui dans ta vie, si autre fois dans le match, tu étais mené, peut-être que dans cette année, tu étais mené par la maladie, peut-être que ta vie, tu étais mené par un problème quelconque, peut-être que c'est la santé qui t'a mené, mais il y a aussi les temps additionnels. Le temps additionnel, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Oh, il y a ceux qui regardent. Non, nous sommes aujourd'hui les 20. Lorsque tu regardes les calendriers selon les hommes, aujourd'hui nous sommes les 22e mois. Oh, bien aimé, laisse-moi vous dire, il y a ceux qui peuvent dire que non, pendant ce temps, rien ne peut faire. Pendant ce temps, je ne peux pas avoir la bonne santé. Pendant ce temps, je ne peux pas avoir les documents. Pendant ce temps, les choses ne peuvent pas marcher. Laisse-moi te dire, il y a aussi les temps additionnels. Oh, la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oh, laisse-moi te dire, même si tu vois que dans ta vie, tu ne vais à la fin de cette année, mais lorsque l'année vient de finir, le Seigneur est là pour s'élever, pour donner ta solution. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois qu'il n'y a pas d'espoir, il ne reste que 10 jours, il ne reste que 11 jours. Oui, bien aimé, ça c'est le calendrier des hommes. Mais lorsque les hommes ont un calendrier, l'Éternel n'a pas encore dit les derniers mots. Amen. Les hommes ont dit que c'est fini. Cette année 2020, c'est fini. Mais là, aussi longtemps que la limite n'a pas encore sifflé, aussi longtemps que ton Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, bien aimé, il y a toujours l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pendant le match, lorsque nous regardons le match, il y a aussi des temps perdus. C'est normal, bien aimé dans le Seigneur, de perdre le temps. C'est tout à fait normal. Mais lorsque tu regardes la parole de Dieu, il ne faut pas voir les choses selon les hommes. Il ne faut pas voir les choses selon la réalité des hommes. Il faut voir les choses selon la réalité de Dieu. Il y a bien aimé le Seigneur, peut-être dans cette année, peut-être dans ta vie. Ça peut être le temps de choses, ça peut être de 5 minutes. Ça peut être de 2 minutes. Ça peut être de 3 minutes. Peu importe
peu n'importe quelle minute. Mais bien aimé, écoutez ce qu'est les pensées d'Éternel pour cet après-midi. Même si tu as perdu le temps, ça peut se faire dans un match que tu as eu l'occasion, le pénalty, tu as manqué. C'est normal, bien aimé. Tu peux pleurer, dire, mais pourquoi mon problème? Pourquoi toujours moi? Pourquoi ma situation? Oh, bien aimé, il y a aussi les temps additionnels. En réalité, lorsque nous parlons des temps additionnels, c'est l'opportunité, c'est l'occasion, c'est les nouvelles grâces que l'Éternel nous a données. Que ce sont les nouvelles opportunités que le Seigneur nous donne. Et cet après-midi, si dans cette année tu avais eu des opportunités, l'opportunité de voir le travail, l'opportunité d'avoir la bonne santé, l'opportunité d'avoir le mariage, et tu as perdu cela, oh bien aimé, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, je vais te dire, le temps additionnel est arrivé. Alléluia. Le temps additionnel est arrivé pour changer ta vie. Oh bien aimé, en lisant la parole, j'aime lire la Bible, dans le livre de Genèse, on nous parle de Jacob. Jacob qui était un homme puissant. Jacob qui était un homme qui avait les promesses de Dieu. Mais arrivant un jour, la Bible nous dit, le frère de Joseph, il dira à Jacob, Jacob, un loup, il est venu et il a tué ton fils que tu aimes. Et Jacob, pendant ce jour-là, il a commencé à pleurer. Il dira que non, moi dans ma vie, je vais rentrer dans la terre, je vais mourir, je ne serai jamais dans la joie. Parce que l'enfant que j'aimais, et je l'ai perdu. Mais c'était un moment compliqué pour lui. C'était un moment très difficile pour lui. Mais il y avait un temps additionnel qui était caché pour lui. En réalité, lorsque je parle de temps additionnel, c'est le plan caché de Dieu que toi tu ne peux pas voir. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alléluia. Le temps additionnel. Et ça, ma est bon maman. Et ça, ma est bien côté. Le temps additionnel ne dépend pas des joueurs, mais le temps additionnel dépend des arbitres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai eu regardé des matchs que l'arbitre a dit que non, il n'a pas de temps additionnel. Mais nous, notre Dieu, cet après-midi, je vais te dire, il y a aussi le temps additionnel pour toi. Amen. Le temps de récupération. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, comme nous venons de dire, la vie, c'est comme un match de football. Dans le match, il y a les joueurs. Parmi les joueurs, il y a aussi des adversaires. Tu ne peux pas jouer tout seul. Tu auras des adversaires. Laisse-moi vous dire, la vie est semblable à un match de football. Nous avons aussi des adversaires. Les adversaires qui ne veulent pas que nous gagnions. Les adversaires qui sont là pour bloquer toutes nos actions. Même si tu as l'option, l'opportunité, l'adversaire sera là pour t'empêcher, pour que tu ne marques pas les buts. Mais lorsque les ennemis s'organisent, qui fait tout ça pour que toi tu ne marques pas le but, qui fait tout ça pour t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Mais nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est là pour enlever tous nos adversaires et pour nous donner la victoire. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut jamais perdre l'espoir. Ce message est pour te rassurer. Ce message est pour donner l'espoir, l'assurance que même si les choses ne marchent pas, même si ma situation est compliquée, mais je ne peux jamais perdre l'espoir. Même dans les dernières minutes, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même dans les dernières minutes, tout peut changer. Même dans les dernières minutes, je peux être champion dans les dernières minutes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans les livres. De 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 9e verset. Et nous sortons jusqu'au 16e, jusqu'au 19e verset. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 9e verset. Et nous sortons 16e au 19e verset. Je le lis au nom de Jésus, 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 9 et puis 16. Lorsque David arriva le 3e jour à Tikiam, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tikiam. Il avait détruit et brûlé Tikiam. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvèrent, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tout
emmenés et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés à captif. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils s'usent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shonor, et Jézabel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tout avait des amertumes dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils de Achimelech, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apportera l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu attendras et tu délivreras. Et David se mit à marcher, lui les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bethsor, où ils s'arrêtèrent, ceux qui restaient en arrière. On saute. Merci. Bon, on saute, nous sommes au 16e. La Bible dit au 16e, il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la côte à manger, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'il avait enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Je continue. Amen, amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de David. Un homme puissant. Un homme, bien-aimé, exceptionnel. La vie de David est un enseignement pour beaucoup, pour plusieurs dans ce monde. La vie de David, bien-aimé Seigneur, lorsqu'on nous parle de Jésus, on parle également de David. Parce qu'il y avait ceux qui étaient guéris juste en disant le fils de David. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un roi exceptionnel en Israël. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre l'histoire que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'un jour, après avoir David fait l'histoire, a tué Goliath, Saoul, il s'était élevé. S'était élevé pour tuer David. Parce que dans son cœur, il disait que non, comme Samuel a déjà oint David, certainement c'est lui qui va me remplacer. Et pendant ces moments, c'était le moment le plus compliqué de sa vie. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Un homme qui était déjà choisi par Dieu. Un homme oué par le Seigneur. Oué bien-aimé dans le Seigneur. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais ici, David, sa vie était compliquée. Il a commencé à fuir. Des fois, il était dans les grottes. Des fois, il manquait la nourriture. Des fois, il manquait toutes choses. Bien-aimé, il s'est retrouvé en exil au pays des Philistins. Peut-être que c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré les promesses de Dieu, malgré ce que le Seigneur a dit dans ta vie, mais lorsque tu regardes ta vie et les promesses de Dieu, bien-aimé, tu vois le contraire. C'est comme si les prophéties, c'est comme si tu commences à douter. Même les gens qui t'ont prophétisé, peut-être tu commences à dire, ah, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Lorsque le Seigneur donne sa parole, lorsque tu reçois la prophétie de Dieu, il y a aussi un temps.
les temps de l'accomplissement. Alors, entre les promesses et l'accomplissement, ces temps-là, c'est les temps de formation. Ces temps-là, c'est les temps de compliqués. Bien aimé, comme dans un match, nous voyons, il y a les 15 minutes de pause. Pendant ces 15 minutes, c'est le moment où l'entraîneur donne des instructions. C'est le moment où l'entraîneur donne de l'ordre, donne des conseils. Bien aimé, c'est ça dans la vie. Dans la vie, bien aimé, peut-être que tu manques, peut-être que tu regardes ta vie. Lorsque tu regardes cette année, tu dis, mais le Seigneur m'avait promis que j'aurais le mariage. Il m'avait promis cette année. J'ai tellement prié. Je commence à te poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu écoute ma prière? Oh, bien aimé, un jour j'ai parlé avec une femme qui se demandait comment est-ce que je peux prier. Mais peut-être que c'est ton cas, bien aimé, qui te pose des questions. Est-ce que ma prière Dieu écoute? Est-ce que ma prière Dieu exauce? Est-ce que Dieu vraiment Zoyokanga? Tu peux changer des églises. Pourquoi tu vois, lorsque tu regardes ta santé, lorsque tu regardes tes enfants, tu pries mais les choses s'empirent. Plus tu pries, plus les complications deviennent beaucoup. Plus tu pries, plus il y a des choses des portes qui ferment. Laisse-moi te dire, bien aimé, c'est toujours la première partie. Tu peux être mené dans la première partie. Tu peux être mené dans la première partie. Mais bien aimé, aussi longtemps, l'arbitre n'a pas encore fini. Aussi longtemps, l'arbitre n'a pas encore dit les derniers mots. Bien aimé, tout peut changer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. En disant la parole, il y avait un roi Ézéchias. Ézéchias, l'homme de Dieu, Esaïe venait. Il dit que non, Ézéchias, toi tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas mourir. Mais lorsque l'état additionnel de Dieu est venu, il a dit que non, toi tu ne peux pas mourir. Je t'ajoute encore 15 ans. Alléluia. Dans le Seigneur, là où il y avait des espoirs, là où il y avait les plaies, là où il y avait plus les problèmes. Mais le Seigneur était là pour ouvrir, pour donner une nouvelle opportunité, pour nous donner une nouvelle grâce. Oh, laisse-moi te dire, dans ta vie, bien aimé, malgré les choses ne marchent pas, si les choses de ta situation ne changent pas, il y a l'espoir pour ceux qui sont en Jésus. Je dis l'espoir, mais l'espoir non seulement dans ta vie, l'espoir parce que tu es en Jésus-Christ. Il y a l'espoir en Jésus. Il y a l'espoir en celui qui croit en Jésus. Vous qui me regardez, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur, bien aimé dans le Seigneur, vous allez rater beaucoup de choses parce que le Seigneur est amour. Il nous aime, il t'aime et il a un plan pour notre vie. Mais le plan de Dieu est réservé pour ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'état additionnel. L'état additionnel est là pour nous donner l'espoir. Pour nous donner l'espoir. Des fois, nous marchons. Lorsque nous regardons la réalité, tu regardes la réalité de ta vie, tu regardes ton âge, tu regardes ton compte bancaire, tu vois que non, c'est impossible, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais lorsque l'état additionnel vient, l'état additionnel de Dieu bien-aimé change tous les données. Amen. Alléluia. Amen. L'état additionnel. Aujourd'hui, pendant que nous avons prié, Dieu écoute ma prière. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui a fait les oreilles a attendu ta prière. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui a fait les yeux a vu ta situation. Et il m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, il a additionné le temps. Il y a le temps additionnel dans ta vie. Yes. Si autrefois tu avais pleuré, si autrefois les choses ne marchaient pas, mais à partir de maintenant, les choses vont marcher. À partir de maintenant, les choses vont changer. Et cette année ne finira pas comme ça, sans que tu touches ton miracle, sans que tu touches bien aimé la chose que tu as demandé à Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Même si tu n'avais pas encore vu, il faut toujours croire. J'aime les gens qui croient à la parole de Dieu. J'aime les gens qui croient que c'est possible de changer ma situation. Bien aimé, lorsque tu écoutes cette prédication, le problème est que c'est ta façon de recevoir. La façon, comment est-ce que tu reçois ces messages? Si tu reçois dans ton cœur ces messages et que tu dis c'est possible dans ma vie, bien aimé, les choses vont changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors, bien aimé, dans l'histoire, David, bien aimé, par rapport à l'amour que le roi Achis l'a donné, il a donné une ville de Tishba. Et parmi dans ces villes-là, David avec ses hommes, ils ont construit des villes, des maisons, ils ont commencé à habiter là-bas. Et un jour arriva la guerre bien aimé dans le Seigneur. Et pendant la guerre avec les Philistins, l'homme selon le cœur de Dieu, David, par son amour, il dit que non, je vais aller aussi pour combattre, pour défendre les gens qui m'ont fait du bien. Mais bien, en arrivant là-bas, les autres princes, lorsqu'ils regardaient, mais celui-là, c'est un hébreu, mais c'est David, c'est lui qui a tué Goliath. Mais non, il ne va pas nous accompagner.
il faut qu'il rentre chez lui. Bien aimé, on a renvoyé David. Et lorsqu'on a renvoyé David, dans son cœur, il disait, mais pourquoi on m'a renvoyé? Je dois aller combattre. Mais or que devant ces renvois-là, il y avait le plan de Dieu caché derrière. Amen. Devant ces renvois-là, bien aimé, des fois dans ta vie, tu peux avoir des situations, puis tu peux demander à Dieu, mais pourquoi ma santé est toujours comme ça? Mais pourquoi ma vie est toujours comme ça? Mais comment est-ce que ma situation ne change pas? Mais derrière ton situation, derrière chaque problème, il y a Dieu derrière. Amen. Alléluia. Amen. Or, le plan de Dieu, ce n'était pas que David allait combattre. Le plan de Dieu, c'était que David est rentré pour sauver sa famille, pour sauver, bien aimé, dans le Seigneur, ses hommes. Et pendant ce moment-là, David il est rentré en pleurant. Mais quand tu as bien aimé, tu pleures dans ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, tu pleures. Mais pourquoi ce mari? Je n'ai rien fait, mais il m'a laissé comme ça. Je n'ai rien fait, mais pourquoi il m'a quitté? Je n'ai rien fait, mais il y a toujours des problèmes. Je n'arrive pas à concevoir. Tu te poses des questions. Bien aimé, derrière ton problème, il y a le plan de Dieu. Amen. Je dis derrière ton problème, il y a le plan de Dieu. Amen. Analysant la parole de Dieu, je me suis rendu compte, Papa Thierry, que toutes les femmes dans la Bible, tous ceux qui avaient les problèmes de stérilité, mais lorsque le Seigneur a visité, lorsque l'état additionnel est venu, là je voulais parler à Marie, là je voulais parler à Elisabeth, lorsque l'état additionnel est arrivé, lorsqu'on avait dit que non, la femme est stérile, mais Zacharie, tu pries beaucoup, mais ton Dieu ne change pas, mais ton Dieu n'agit pas, ton Dieu ne donne pas les enfants, ton Dieu est incapable, mais bien aimé, lorsque l'état additionnel est venu, malgré son âge avancé, mais la Bible nous dit qu'on a donné un enfant dans la famille de Jean-Baptiste, dans la famille de Zacharie. Personne n'avait le nom comme Jean. Lorsqu'on a donné le nom de Jean-Baptiste, on a regardé Marie, Elisabeth, comment sera appelé l'enfant? Non, il sera appelé Zacharie. Non, il ne sera pas appelé Zacharie. Et lorsqu'il a dit que non, il sera appelé Jean. Il disait, mais dans notre famille, depuis notre génération, personne ne s'appelle Jean. Mais toi, tu viens nous donner ces noms. Où est-ce que tu as eu ces noms? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'état additionnel vient dans ta vie, Alléluia. les choses nouvelles, les noms nouveaux. Oh, Makamo et Sarah matin la famille. Makamo et Sarah matin la libota. Mais lorsque l'état additionnel de Dieu vient pour nous visiter, bien aimé, les choses changent. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Bien aimé, je parle d'état additionnel. L'état additionnel, là où les gens disent que non, c'est fini, là où les gens ont mis le point, là où les gens disent que non, lui, celui-ci ne peut pas concevoir. Il ne peut pas concevoir. En lisant la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Caleb dit, malgré que je suis avancé en âge, mais j'ai encore la force comme si j'étais jeune. L'état additionnel redonne la force. Alléluia. La force. Oh bien aimé, cet après-midi, je vais vous dire à quelqu'un, ton état additionnel, ton temps additionnel est venu. Je vais pour inaugurer l'état additionnel. L'état additionnel où tu ne vas pas pleurer. L'état additionnel où tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Même si ton anniversaire, tes ennemis, on fait passer le temps. Ils vont faire passer le temps. Mais bien aimé, lorsque tu récupères, nous avons un Dieu qui est aussi qui entre à notre place pour jouer. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le match est compliqué, nous avons aidé par son amour. Il a vu que le match était compliqué dans ce monde. L'homme a péché et le match était devenu très compliqué. Parce que le péché, bien aimé, complique les matchs. Même si le match était bien, même si tu avais l'opportunité de gagner, même si ton adversaire était faible. Mais selon les règles, lorsque tu commences à faire des fautes, on va te sanctionner. Raison pour laquelle on peut voir une grande équipe qui est forte, mais à cause de l'accumulation des fautes, des cartons jaunes, des cartons rouges, bien aimé, il rend l'adversaire fort. Et le péché a rendu le diable fort. Le péché a rendu le diable fort. Mais lorsque le Seigneur, dans son amour, il a dit que qui est-ce que je peux envoyer? Oh bien aimé, personne n'était trouvé digne pour venir pour jouer à notre place. On a regardé les anges, les 24 veillards, on a regardé dans le ciel. Silence, personne n'était digne. Tout le monde était incapable. Oh, mais pendant que Jean pleurait, le lion de la tribu de Juda dit non, mais voici, je vais aller pour jouer. Je vais aller pour jouer à leur place. Et ils vont rester assis. C'est moi-même qui va donner la victoire. Raison pour laquelle la Bible nous dit, il nous a donné la victoire. Nous avons vécu à cause de la parole et à cause du sang de Jésus. Bien aimé, le Seigneur par son amour, il a dit que non, match est commis compliqué. Il faut vraiment on a quitté. Et lorsque le Seigneur est venu sur la terre, pour
commencer. Qu'est-ce que le diable a fait? La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est né, alors lorsque Jésus-Christ est né, les mages ont venu, il y avait quelqu'un qui s'est levé. Hérode s'est élevé pour dire que non, cet enfant, je vais le tuer, je vais l'exterminer. Mais malgré toutes les stratégies du diable, malgré tous les plans de l'ennemi, Jésus-Christ a vaincu. Le Seigneur a vaincu le diable. Je vais te dire cet après-midi, malgré les stratégies du diable, tu vas vaincre. Malgré les stratégies du diable, tu vas être champion. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, après la victoire, la Bible nous dit, après la victoire, lorsque le Seigneur est revenu, à l'âge de 33 ans, le diable a mené l'Esprit de Dieu, a mené le Seigneur pour être tenté dans le désert. Et dans le désert, c'était combat à cage. C'était entre le diable et le Seigneur. Oh bien aimé, ces jours-là, c'était la deuxième victoire. Le Seigneur nous a donné la victoire. Il a vaincu le diable, bien aimé le Seigneur, dans le désert. Dans le désert, si le premier Adam avait péché, si le premier Adam, pendant les premières 45 minutes, pendant le cours des matchs, Adam avait péché, mais le Seigneur Jésus est venu. Oh, Adam a péché dans les jardins, dans les jardins abondants, dans les jardins où il est cool, dans les jardins où tout était très bien. Mais le Seigneur Jésus est venu pour vaincre le diable dans le désert, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de richesse, là où bien aimé il y a seulement la terre, les poussières. C'était à ce moment-là, raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous avons le droit de vivre l'abondance de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le désert, le Seigneur a vaincu le diable pour que nous nous réjouissons là où le premier Adam avait péché. Le premier Adam avait péché dans le jardin, mais nous, le Seigneur nous a donné la victoire. Et maintenant, nous sommes dans la joie parce que nous avons le droit de vivre dans les jardins de Dieu, dans le bonheur de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, dans la victoire, le Seigneur nous a donné aussi la victoire. La victoire sur la croix, c'est la victoire finale. C'est là où il a dépouillé l'ennemi. C'est là où il a détruit tous les œuvres de l'ennemi. Oh, bien aimé, toi qui es venu cet après-midi pour chercher la face éternelle, laisse-moi te dire, tout combat qui peut se lever contre toi, le Seigneur a déjà donné la victoire. Le Seigneur a déjà donné la victoire. Raison pour laquelle je dis que toi, pendant que le moment est compliqué, bien aimé, il faut toujours s'appuyer à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Parce que la victoire est déjà là. L'ignorance de nous aujourd'hui, nous pensons toujours que non. Le diable est toujours fort. Non, le diable n'est pas fort parce qu'il est déjà vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé. Ici, David, en retournant, la Bible nous dit, lorsqu'il est retourné dans son pays, à Tchiklan, ils ont regardé, ils ont vu que tous les pays, toute la ville était brûlée. Il n'y avait pas des enfants, il n'y avait pas de femmes. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Bien aimé, le diable, lorsqu'il vient, il vient pour détruire. Le diable est venu et passé. Lorsque l'ennemi est passé, les Amalécites, bien aimés, ils ont tout détruit. Le diable, lorsqu'il vient, il vient pour détruire. Il vient pour détruire le plan de Dieu. Il vient pour détruire tout ce que le Seigneur a promis dans notre vie. Mais ce que j'aime avec notre Seigneur, même lorsque l'ennemi s'élève contre nous, même lorsque le diable s'élève contre nous, bien aimé, le Seigneur est là pour nous donner la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer pour le Seigneur? Yes. Yes. Bien aimé, nous devons savoir que lorsque le Seigneur nous promet quelque chose, lorsque tu as la prophétie de l'Éternel, lorsqu'il y a des déclarations, lorsque le Seigneur t'a dit quelque chose, bien aimé, pendant ce moment, tu peux être à l'aise. Tu peux être à l'aise pendant ce moment. Tu peux être à l'aise. Le diable te laissera à l'aise. Mais lorsqu'il y a le moment, le temps, où tu vas commencer à voir la chose se réaliser. Lorsque le temps va s'accomplir pour voir ta bénédiction, le temps de l'accomplissement, c'est le moment où l'ennemi se lève. C'est le moment où le diable se lève. Il se lèvera pour t'empêcher. Il te lèvera pour t'empêcher d'avoir la main de l'Éternel. Il te lèvera pour que toi, tu puisses rester en pleurant. Tu puisses rester dans la même situation. C'est ça la mission du diable. Il vient pour détruire. Il y a ce que l'ennemi a détruit la santé. Il y a ce que l'ennemi a détruit le mariage. Il y a ce que l'ennemi a détruit la vie de leurs enfants. Il y a ce que l'ennemi, lorsqu'il entre, il y détruit. Il n'y a pas de paix. Tu peux avoir le mariage, mais tu n'as pas la paix. Tu
peux avoir le mariage et maintenant, tu as des problèmes, bien aimé le Seigneur, avec ton mari, de l'infidélité. Tu peux avoir le mariage, mais il y a toujours des blocages. Mais c'est dans ces moments-là que c'est l'ennemi, que c'est dans ces moments-là que le diable se lèvera. Il se lèvera pour combattre ta vie. Il se lèvera pour combattre ta bénédiction. Oh, bien aimé, j'aime Dieu. Le Dieu de l'éternel, de l'éternel. Le Dieu que je prêche aujourd'hui. Il y avait dans la Bible Daniel. Daniel, lorsqu'il a prié, au moment de l'exaucement, au moment où de voir la main de l'éternel, le moment où de voir la réponse, l'ennemi s'est levé. Il s'est levé pour empêcher la réponse. Il s'est élevé pour empêcher que la réponse à Daniel. Oh, laisse-moi te dire, mais après 21 jours de prière, oh bien-aimé, la Bible nous dit, le Seigneur a envoyé son ange. Laisse-moi te dire, si autrefois le Seigneur avait envoyé son ange, mais aujourd'hui l'Éternel lui-même, il nous a donné la promesse, il nous a dit, je serai avec vous. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi se lève, le Seigneur est avec moi. Lorsque l'ennemi se lève, le Seigneur est avec moi. Oh bien-aimé, même s'il y a des Amalécites qui se sont levés pour combattre ta vie, oh, nous avons l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. David a compris que non, la Bible nous dit, David plairait. David plairait, il plairait. Mais pourquoi le Seigneur? Ces hommes plairaient également. Mais pourquoi le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, des fois dans la vie, il y a des choses qui peuvent plairer. Tu peux plairer pour ton mariage. Lorsque tu as perdu quelque chose, c'est l'émotion, les sentiments de plairer. Une tristesse profonde. Mais pourquoi Seigneur tu m'as fait ça? Ah, bien aimé, dans ce moment, les gens disent Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Oh, bien aimé, Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Amen. Je n'ai jamais vu un Dieu, un Dieu comme notre Dieu qui ne peut jamais abandonner ses enfants. Nous les parents, nous pouvons abandonner nos enfants. Nous, je peux abandonner mon enfant, mais le Seigneur ne peut jamais l'abandonner. Yes. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien aimé, David plairait. Ces hommes plairaient également. Il plairait jusqu'à ce qu'ils n'ont pas eu la force. Makas et Silabango, et Silibango, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez plairer. Tu peux plairer aujourd'hui, tu peux plairer demain, tu peux plairer tous les jours. Ce n'est pas le plaire qui va changer ta situation. Même si tu es mené dans un match, tu commences à plairer. Ce n'est pas quand tu plaires, l'adversaire va dire que non, comme il plaire, je le laisse un peu. Non, bien aimé, en plairant, tu fais passer tout ton temps. En plairant, tu peux passer, bien aimé, dans le Seigneur, les temps. Et pendant ce moment-là, l'ennemi, l'adversaire va continuer à marquer des buts. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la paix. En toi, il y a, bien aimé, tu es déjà fermé. En toi, tu dis que non, c'est impossible pour moi. Celui qui pleure, c'est celui qui dit que c'est impossible pour moi. Celui qui pleure, c'est celui qui dit que non, mon cas est compliqué. Bien aimé dans le Seigneur, ton cas peut être compliqué devant ton médecin traitant. Ton cas peut être compliqué devant les spécialistes. Ton cas peut être compliqué devant les avocats. Mais bien aimé, devant notre Seigneur, tout est possible. Mais à celui qui croit. Alléluia. Amen. Bien aimé, David a compris une chose. Oui, je plairai, c'est bien. C'est tout à fait normal de plairer dans la vie, devant les circonstances, devant les problèmes, devant les réalités, des fois de plairer. Mais il ne faut jamais rester là-bas en pleurant. Il faut à un certain moment se lever et dire que non, j'ai beaucoup pleuré devant les hommes. Maintenant, je vais pleurer devant le Seigneur. Maintenant, je vais chercher la face de l'Éternel. Laisse-moi te dire, après ces 21 jours, dans ta vie, il y aura avant 21 jours et après 21 jours. Avant, bien aimé, le Seigneur, tu plairais. Mais pendant que tu as pleuré devant le Seigneur, il y aura un après 21 jours. Il y aura un après le Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherchait le Seigneur, qui pria le Seigneur, et le Seigneur, bien aimé, a laissé comme ça. J'ai dit aujourd'hui, il y a les temps additionnels. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. David, lorsqu'il a commencé à prier, le Seigneur a consulté le Seigneur. Le Seigneur a dit non, David, vas-y. Vas-y. Ah, bien aimé. Il y a des gens, il y a la victoire que le Seigneur te donne déjà. Je compose, le verbe est au temps présent. Je conjugue au temps présent. Le Seigneur t'a donné déjà la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu te poses des questions. Le Seigneur, mais pourquoi? Mais comment? Qu'est-ce que je peux faire? Mais bien aimé, tu as la réponse. Le Seigneur a dit non, c'est bon pour toi. Tout ce que tu as demandé pendant ces 21 jours, c'est bon. Ton problème est déjà résolu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Ah, celui qui croit, bien aimé, pendant ces 21 jours, il verra la gloire de Dieu. J'ai dit que je répète encore, il y aura un avant 21 jours et un après 21 jours.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura toujours la différence. Bien aimé dans le Seigneur. David a consulté l'Éternel. L'Éternel dit vas-y. Et David est parti. Lorsque David est allé là-bas, oh bien aimé, la Bible nous dit, ses ennemis, les Amalécites, ils étaient assis, ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient. On va lire la parole de Dieu. C'est au verset 16. La Bible nous dit, au verset 16, ainsi, il les fit descendre et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la surface du pays, mangeant, buvant et faisant la fête à cause des grands butins qu'ils avaient enlevés dans le pays des Philistins et du pays de Juda. L'ennemi, les Amalécites mangeaient. Les Amalécites fêtaient. Ils fêtaient la victoire. Oh bien-aimé, dans les temps additionnels, on ne fête jamais la victoire avant la fin du match. Les ennemis, des fois, ils ont fêté. Peut-être dans ta vie, il y a ceux qui fêtent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regarde ta vie, il dit que non, il y a vraiment les coups de tout le monde à la carte. Le pêche qu'on a entamé, il est déjà à l'intérieur. Il dit, on regarde, il dit que non, pour lui vraiment, tout marche bien, tout semble marche bien. Mais ce que l'ennemi oublie, il y a aussi les temps additionnels. Oh, les temps additionnels peuvent changer toutes les choses. Dans les temps additionnels, il y a aussi les njombo le soir. C'est-à-dire, billes dans la dernière minute. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi va encaisser beaucoup de billes. Aujourd'hui, dans les temps additionnels de ta vie, c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas marquer les billes. C'est toi qui vas être honoré. J'ai regardé dans les matchs, l'équipe est menée, mais à la fin, ils étaient victorieux. Est-ce qu'on peut dire victoire au nom de Jésus? Victoire au nom de Jésus. Ah, victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas la peine de pleurer. Le temps de pleurer est déjà fini. Maintenant, c'est le temps de victoire. Je viens aujourd'hui pour te dire, c'est le temps de victoire. Maintenant, c'est toi qui vas vaincre l'ennemi. Maintenant, c'est toi qui vas vaincre la maladie. Maintenant, c'est toi qui vas vaincre les célibats. Maintenant, c'est toi qui vas vaincre. Si avant, pendant le match, si avant, pendant la première mi-temps, pendant le deuxième mi-temps, tu étais mené, tu disais que non, peut-être que c'est déjà match civil. Ah, bien aimé, le match n'a pas encore fini. Le match n'est pas encore fini. Parce que l'Éternel a dit, non, je vais additionner. Je vais encore redonner l'espoir. Je vais encore redonner l'opportunité. Mais lorsque l'Éternel nous donne l'opportunité, le Seigneur a fait déjà sa part. Et maintenant, c'est nous de faire notre part. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'Éternel a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à nous de vaincre l'ennemi. Maintenant, c'est à nous de prendre les troupes. Mais jamais nous allons voir l'Éternel, notre Dieu, physiquement comme ça, en train de jouer et de prendre les médailles. Mais bien évidemment, le Seigneur, c'est à nous de se lever et de comprendre et de dire que non, les choses qui me fatiguent là, je dois finir avec. Je ne peux pas continuer avec ces problèmes. Je ne vais pas continuer avec cette situation. Et bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Dans le nom de Jésus, bien aimé aujourd'hui, le Seigneur va nous visiter. La Bible nous dit, il a dit, lorsqu'il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Si autrefois les œuvres de l'ennemi, si autrefois les œuvres de l'ennemi dominaient ta vie, la maladie dominait ta vie, mais dans le nom puissant de Jésus, aujourd'hui, ces maladies doivent arrêter. Si autrefois dans ta vie, tu étais l'ami de l'échec, il y a des gens qui sont amis de l'échec. C'est-à-dire, lorsqu'il fait les démarches, il commence bien, mais arrivé à un certain moment, il y a toujours l'échec. Il peut avoir même la secte. La secte, bien le Seigneur, à quoi tu as zémisé de poussani. Mais arrivé à un certain moment, il y a toujours l'échec. Je vais pour proclamer au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a une séparation. Toi et l'échec et le mariage à bout. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je vais pour séparer toute la négativité qui t'empêchait, toute la négativité qui t'empêchait d'avoir le main de l'Éternel, qui t'empêchait d'être béni. Dans le nom de Jésus, les choses ne resteront pas les mêmes parce que le Seigneur est venu pour additionner. Mais maintenant que nous parlons de temps additionnel, celui qui additionne le temps, c'est lui-même et le temps, c'est Jésus. Le temps bien aimé, c'est lui-même parce qu'il était avant, il est pendant et il est après. Il s'appelle éternel. C'est
C'est lui, il n'a pas de temps. Il est éternel, notre Dieu. Le Dieu que je prêche à cet après-midi, il s'appelle éternel. Il est éternellement puissant. S'il était puissant avant, ce qu'il a fait à David, ce qu'il a fait à Jacob, ce qu'il a fait à Moïse, il est capable de le faire aujourd'hui pour toi. Oh bien-aimé, la Bible nous dit un jour, Pierre qui était Simon, oh, un jour, il faisait la pêche pendant la nuit. Pendant la nuit, il faisait la pêche. Mais il n'a rien reçu. Mais pendant ce jour-là, oh, pendant que le temps additionnel est venu, l'homme qui additionne le temps, l'homme qui change le temps, l'homme qui change les situations, lorsqu'il est venu, il a dit que Simon dit que non, pendant toute la nuit, n'a l'obiming et même mis ses athées. Mais sur la parole de Jésus, lorsqu'il a pêché, oh, il a pêché les poissons. Mais quel est ton problème dans ta vie? Peut-être que tu as fait des efforts dans ta vie. Tu avais eu des opportunités que tu avais ratées. Tu avais eu des grâces que tu avais ratées. Que tu as même abîmé. Que tu as même péché. Peut-être par le péché. Mais peut-être par des circonstances ou des complications. Mais aujourd'hui, je vais te dire, lorsque le temps additionnel est venu, Lazare était déjà mort. Lazare était déjà enterré. Mais la présence de Jésus additionne le temps. Et lorsque le Seigneur additionne le temps, ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de la joie. Lazare qui était mort, après 4 jours, la présence de Jésus a additionné la joie. Un jour, Jésus marchait, entré dans une ville qu'on appelait Naïm. Il a vu une femme qui pleurait. Ils étaient prêts, il dit que non, c'est fini pour toi. Moi, avec mon fils, c'est fini pour toi. J'ai perdu mon mari. Et maintenant, j'ai tout perdu. Mais lorsque le temps additionnel est venu, lorsque le Seigneur Jésus est venu, la Bible nous dit, il a arrêté le cercueil. Et cet enfant, il s'était ressuscité. Et aujourd'hui, tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui est mort dans ta vie, oh bien-aimé, est-ce que le Seigneur est incapable de donner la bonne santé? Est-ce que le Seigneur est capable de te guérir? Je dis que non, le Dieu n'est pas incapable. Mais le problème, c'est quelle est la façon que tu reçois ce message? Quelle est la façon que tu reçois le message de Dieu? Aujourd'hui, si tu reçois le message avec la foi, ne sois pas comme Marie et Marthe. Lorsque le Seigneur dit que non, Lazare va ressusciter, lui il parle, non, nous savons à la fin, il ressuscitera. Mais je ne parle pas d'un Dieu futur, mais je parle d'un Dieu présent qui est capable d'agir maintenant, qui est capable d'agir aujourd'hui. Quel est ton problème, bien-aimé? C'est lui qui a bien-aimé capable d'ouvrir même le ciel pour parler. Et lorsqu'il parle, il y a des tonnerres. Est-ce qu'il est incapable pour te donner les documents? Est-ce qu'il est capable pour te donner le mariage? Est-ce qu'il est capable pour te donner la bonne santé? Est-ce qu'il est capable pour te donner la santé? Je dis que non. Bien-aimé, le Seigneur, cela dépend de ton attitude. Le problème, c'est ton attitude. Dans un match de football, bien-aimé, le Seigneur, si tu as l'esprit déjà que non, je vais perdre, tu vas perdre aussi. Mais si tu crois que non, je vais gagner, lorsque tu crois que tu es déjà motivé, tu vas vaincre. L'ignorance de nous aujourd'hui, mais nous jouons, mais nous sommes comme les équipes africaines dans les Coupes du Monde. Les équipes africaines dans les Coupes du Monde, jamais finale. Jamais demi-finale. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la complexité. Lorsque je joue contre une grande équipe, je dis que non, ils ont des Messi, des meilleurs joueurs. Non, bien aimé, ce n'est pas question de voir la grandeur de tes ennemis. Le problème, ce n'est pas de voir que tes ennemis sont forts et puissants. Mais le problème, c'est de croire en toi, en Christ qui est en toi. Laisse-moi te dire, bien aimé, en toi, tu as Christ Jésus. La Bible ici, je vis, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en toi. Partout où tu vas jouer, partout où tu vas être champion. Tu vas être champion. Oh, bien aimé, tu es champion. Cet après-midi, je vais te dire que tu es champion. Même si tu avais perdu pendant les 11 derniers mois, même si tu as perdu pendant longtemps, mais aujourd'hui, avant la fin de cette année, la fin de cette année, le Seigneur va se lever. Job avait tout perdu. Mais Job, lorsqu'il a changé sa façon de voir les choses, lorsque Job a dit que non, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Il a changé sa façon de voir les choses. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu pour intervenir. Alléluia. Bien aimé, les mêmes maladies, bien aimé le Seigneur, les mêmes maladies. Lazare était aussi malade. Même maladie. Mais Lazare, l'homme qu'on a témoigné, l'homme qu'on a dans les paraboles, on disait que Lazare était un homme juste qui craignait Dieu. Oh bien aimé, mais Lazare a accepté de mourir avec ces maladies de serre. Il a accepté, mais la même maladie, Job a dit non.
Ah, il faut que mon rédacteur se lève. Je ne peux pas continuer avec cette maladie. Il faut que cette situation change. Malgré la femme, malgré ses amis, malgré qu'il a dit que non, je ne dois pas me laisser faire. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas se laisser faire. Des fois dans la vie, il faut prendre la décision. Pour dire que non, ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. Et cet après-midi, il faut que les choses changent. Il faut que la situation change. En 2021, tu ne seras pas le même avec la même maladie. Ta famille, tu ne seras pas le même avec la même situation. Mais tout cela dépend de toi. Tout cela dépend de toi. Alléluia. Quelle est ta position avec Dieu? Quelle est ta position avec le Seigneur? Si tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie, il faut être en communion avec lui. Il est comme l'entraîneur. Bien aimé, dans un match de football, il y a des joueurs qui l'entraîneur dit que non, celui-ci, je ne vais pas le prendre. Il faut suivre l'instruction de ton entraîneur. Et ton entraîneur, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dirige, si le Saint-Esprit te donne les ordres de faire, bien aimé, si tu obéis, tu vas vaincre, tu vas gagner les matchs. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, que lorsqu'on nous dit, on nous positionne, toi tu dis que non, moi je ne vais pas être avec cette position, je vais changer. Plus tu vas changer également des églises. Plus tu vas changer des pasteurs et ton problème persistera, ton problème continuera. Mais si tu obéis au Saint-Esprit, si tu obéis à ton entraîneur, tu vas être champion, un grand champion. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Nous acclamons le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, on acclame encore Jésus, on acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas trompé de vous dire que cet homme me parle bien. Les dieux des temps additionnels. J'ai pensé à tout sauf à ça. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre jeûne de prière de 21 jours. Voilà l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, il nous dit le Dieu des temps de... comment ça s'appelle déjà? Temps additionnel. Bien-aimé, peut-être que tu as prié pendant 21 jours aujourd'hui, mais tu vois que la chose qui t'intéresse réellement dans tes prières, tu ne les as pas vues. Tu n'as rien vu. Mais laisse-moi te dire, l'homme de Dieu a dit quelque chose de très important. En disant que le temps additionnel, mes bien-aimés, est très important. Beaucoup de personnes, mes bien-aimés, ont perdu l'espoir. Ça m'est arrivé de perdre l'espoir. Je me dis, c'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir. De toute façon, c'est demain qu'il va faire telle chose. Mais on arrive là, les dernières minutes, le temps additionnel, ça s'ajoute et Dieu fait quelque chose. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Bien-aimé, j'aimerais bien que nous puissions prier. Nous allons prier, la salle elle est grande, bien-aimé. Nous allons marcher dans la salle. Je ne sais pas, pendant 21 jours, ce qui t'est arrivé, c'est que tu voulais réellement, le Dieu des germes et de l'éternel veut faire quelque chose encore. Tu voulais la bonne santé. Mais aujourd'hui, on clôture ces 21 jours, tu es toujours malade. Tu voulais avoir un enfant. Tu as prié pendant 21 jours. Aujourd'hui, on clôture cette prière, mais tu es toujours célibataire. Tu voulais avoir, je ne sais pas, de l'argent. Tu as jeûné pendant 21 jours. Nous clôturons aujourd'hui, mais tu n'as toujours rien. Mais je vais te dire une chose. Dieu vient de nous parler à travers son serviteur. Le Dieu de temps additionnel peut encore nous faire du bien. Il suffit que tu puisses te disposer en disant Seigneur, accorde-moi encore pendant ces moments de temps additionnel que je puisse marquer un but. Que je puisse au moins marquer un but. Bien aimé, c'est super important, c'est spirituel ce que nous sommes en train de parler. J'aimerais bien que quelqu'un élève la voix de là où il est en disant Seigneur, oui j'ai jeûné, j'ai prié. Bientôt dans quelques jours nous allons clôturer cette année. Au début de l'année, mes bien-aimés, nous faisons des choses. J'ai l'habitude de parler avec ma femme en lui disant cette année on vient de clôturer. Qu'est-ce qu'on avait dit au début de l'année? Qu'est-ce qui ne s'est pas accompli? Bien-aimés, dans des sociétés, pendant que nous voulons clôturer cette année, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sociétés qui veulent faire des bilans de leur société. Regarde ta vie. Quel est le bilan que tu peux attirer pour cette année? Qu'est-ce
qui s'est passé? Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Qu'est-ce que tu demandais à ton Dieu pour cette année l'an 2020 que nous voulons clôturer? Mais cette chose, tu ne l'as pas vu. Ça ne t'est pas arrivé. Mais dis-toi maintenant que le Dieu des temps additionnels peut encore faire quelque chose. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es? Commence à taper les mains. La salle elle est grande. Je me bien que nous tapons les mains nous tous et que nous commençons à prier